Avant que la vidéo commence, et si le format vous plaît, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Et moi, je vous souhaite un bon podcast. Salut à tous les amis. Hello. Bienvenue pour ce nouveau podcast. Je crains... Qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais je crains un truc, mais... Revérifie le live, s'il te plaît. J'ai peur qu'il n'y ait pas le son. En fait, ça fait longtemps, là. Ça fait 3 semaines qu'on n'a pas fait... C'est bon. C'est synchro. Il y a... Ouais. Ok, nice. Parce que là, ça Petite fait... vérif. C'était les vacances, quoi. Ouais. C'était les fêtes. Du coup, on avait dit qu'on allait peut-être faire un podcast pendant les fêtes, finalement. Bah, en vrai, Finalement- c'était super chaud parce que, Ouais, c'était par exemple, compliqué. moi, je travaillais. Hmm. Puis, les fêtes, pile pendant les Ouais, puis mardis t'as et pas tout. trop la tête à faire Non. non plus de trucs comme ça. Donc, là, on revient. Ouais, du coup, bien Et- reposé. Et donc, bonne année à vous. Et oui, bonne année. Et oui, que de bonheur, de rebondissement. J'ai failli me mettre à chanter, je me suis dit non. non, ça aurait été... mais après, on a vu pas mal de choses pendant les vacances. Ouais, on n'a pas été inactifs, on va dire, pour les podcasts. On a vu quand même... Ouais, On est allé voir 2 films au cinéma. ouais, puis on prépare des trucs aussi Ouais. en parallèle, donc on n'a pas été inactif, même s'il n'y avait pas de podcast, c'est toujours dans un coin de notre tête, quoi. Pour vous, on dirait qu'on est peut-être un peu inactifs, mais vous verrez que Ouais. on ne l'est pas. Bon, on se fait un petit point sur les sorties ciné Ouais. le 5 janvier. Honnêtement, il n'y a pas énormément de sorties ciné dingues ce mois-ci. Enfin, il n'y a pas énormément de sorties tout court. Déjà, on a Un ours dans le Jura, qui est un film comédie de Franck Dubosc, qu'on a été voir et qu'on va en parler On en tout parlera. à l'heure. On a été voir aussi, et qui sort, c'est 6 jours. 6 jours, qui est un thriller. Sinon, C'est on un a... trailer, ça veut dire que ça dure 1 minute 50. Pardon, c'est un thriller. Oui. Je sais pas comment on dit, pardon. On a L'amour au présent, qui est une comédie dramatique romance. On a Bird, qui est un film dramatique. Tous ceux que j'ai dit là, ils sortaient le 1er janvier, je crois. Ouais. Et on a un autre qui sort le 8 janvier, c'est La chambre d'à côté. Voilà, qui est une comédie également, une comédie dramatique. Donc il n'y a pas énormément de sorties, plus de comédies. Moi, je pense pas. C'est mon avis. Voilà pour les sorties ciné. Qu'est-ce qu'il y a ? Parce que je viens de balancer un petit mème. Je pense que j'ai balancé un petit mème là pendant que tu étais en train de parler. Mais ouais, du coup, on est allé voir donc au ciné 6 jours et... Un ours dans le Jura. T'as fait les sorties plateforme ? Non, j'ai dit que je les ferais pas aujourd'hui. Ouais. De toute façon, elles seront quand même dans le post. Ouais, puis surtout, on fait un autre podcast mardi. Ouais. Donc... D'accord. Donc on en reparlera mardi au show. Oui, les séries, on parlera plus de ça mardi, ouais. Donc à ce moment-là, je ferai les sorties ciné, enfin, sorties séries du mois mardi. Alright. Et ouais, du coup, on a été voir Un ours dans le Jura. On a été le voir en avant-première. Merde, c'est pas celui-là. Je sais plus c'était quel jour, mais on a été le voir en avant-première. C'était le 27 décembre. Ok. Avant-première à La Chapelle-sur-Erdre. Ouais, parce qu'on voulait tester un cinéma. Ouais, un nouveau cinéma dans une salle très verticale. Moi, j'aime bien les salles qui... où tu prends pas de la distance par rapport à l'écran quand tu montes, et c'était un peu le cas pour cette salle, et j'aimais bien. Puis forcément, c'est des nouveaux sièges, quoi, du coup, c'est forcément assez confortable. Ouais. Mais même, ça sentait le neuf et tout. Ouais. Non, c'était pas mal. Et les allées de sièges, il n'y en avait pas énormément. Ouais, il y avait pas beaucoup d'allées. Enfin, peut-être 15 sièges. 15 sièges dans une allée, à peu près. Et il y avait... Et combien d'allées, ça, je sais pas, j'ai pas trop compté. 15 peut-être aussi. Peut-être un peu plus, quand même. Hop, quoique. Bon, en gros, c'était des salles à 200... un petit peu plus de 200 places, je pense. Mais très convivial, ouais, très c'était cool. sympa. Voilà. Moyenne d'âge de la salle
Oh, ça va, en vrai, non. Pardon. Bah, je sais pas, il y avait pas deux personnes, Bah, c'était... un peu à notre diagonale qui étaient un peu plus âgées que nous, Non, mais pas tant. ouais, mais en vrai, c'était pas pire que Conclave. Ah non, mais Conclave, c'était pire que ça. Hein. Non, c'était pas pire que Conclave, mais... Après, c'est vrai que les gens à côté de moi, ils étaient âgés, mais... Non, mais d'ailleurs, je me suis tapé des barres à côté d'eux. Ils étaient en train de reprendre les phrases, de rigoler à côté. Du coup, mais j'étais pliée Ouais. moi, dans le film avec eux. Bref. Moi, je comprends pas pourquoi. Genre, j'ai l'impression qu'ils sont... On n'était pas les bienvenus. Pourquoi? Je sais pas, ils faisaient des regards vénères et tout, genre... Les gens à côté comme de si... moi? Ouais, comme si, genre, Ah ouais ça les faisait chier qu'on prenne les places entre les deux places. Bah, c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Genre, je sais pas, il faut qu'ils servent les places. Bah ouais. Bon, bref, en tout cas, Un ours dans le Jura, je fais le synopsis. Vas-y. Alors, Michel et Cathy, un couple usé par le temps et les difficultés financières, ne se parlent plus vraiment. Jusqu'au jour où Michel, pour éviter un ours sur la route, heurte une voiture et tue les deux occupants. 2 morts et 2 millions en billets usagés dans le coffre, forcément, ça donne envie de se reparler. Et surtout, de se taire. Donc en gros... Oula, j'ai peur qu'il y ait un petit... Attention, le téléphone. Ah oui. Du coup, c'est avec Franck Dubosc. Franck Dubosc, Pelvord. Benoît Pelvord qui joue le flic. Laure Calamy qui joue Cathy. Et du coup, Franck Dubosc qui est réal mais qui est aussi Michel, donc le couple. Mm. Donc Michel, le mari, et Cathy la femme. Et du coup, en fait, est-ce qu'on spoil? Enfin, genre, on aborde le truc au global ou... On va peut-être pas trop spoil vu qu'on est peut-être en début de sortie, mais Après, en vrai, c'est un film. juste des petits points sympas, quoi. C'est un film de comédie, donc forcément, c'est pas spoilé, c'est pas très grave, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, vu que c'est une comédie, tu vas pour rigoler et tout. Et franchement, c'est du grand Franck Dubosc, c'est du grand Benoît Poelvoorde. Et Non, en vrai, c'était sympa quand même. ouais. Et j'avoue que Laure Calamy, je n'ai jamais vu de film où elle était Ouais. présente. Parce que j'imagine que c'est souvent des films aussi de comédie dans lesquels elle joue. Et, mais c'était très cool, globalement. Moi, j'ai bien kiffé. Puis Franchement, c'était les très, très drôle. répliques, même les actions, on se dit mais comment ils peuvent faire ça? Enfin, c'est complètement débile. Ouais, c'est de l'humour absurde, vraiment. Ouais, vraiment. C'est, Mais c'est ça qui est drôle. En fait, ça joue à... Ils essayent de bien faire, mais en voulant bien faire, ils font tout mal. Ouais. Et du coup, c'est connerie sur connerie, entre guillemets. Et du coup, c'est ça qui rend le truc drôle, quoi. Quand ils ont mis le corps dans le pick-up, on voyait le pied dépassé et tout. Ouais. Enfin, Ouais. c'est ça qui est drôle. Enfin, c'est des petits détails comme ça, mais qui font que c'est sympa, quoi. Ils sont très maladroits, en fait. C'est de l'humour. Ouais. C'est les personnages, ils sont très maladroits, et du coup, c'est ça qui fait que c'est humoristique. Ouais. Non, c'était... Mais c'était sympa. 1h53 Mhm. de pur plaisir. Non, en vrai de vrai, genre, Il t'a... tu t'es immergé dans le truc et tout. Je trouve les 1h53, elles passent super bien. Moi, j'ai pas trouvé ça spécialement long. Par contre, à la fin. Pas tant, mais enfin, dans ma tête, ça faisait cette heure-là, quoi. Enfin, Ouais, pour moi, ouais, c'est mais pas passé vite, c'est pas passé non, mais c'était lentement. pas. Genre, j'étais pas lassé, tu vois. Il y a juste à la fin où, en gros, c'est. Je sais pas, ils ont voulu ajouter des petites séquences et tout. Parce qu'en gros, il y a peut-être 5 minutes qui servent à rien, 5-6 minutes qui servent à rien. Parce que la fin, elle peut s'arrêter, et ensuite, ils rajoutent une petite séquence, une autre petite. Enfin, c'est assez bizarre. Du genre, le carnaval à la fin, je comprends pas ce qu'il fait là. Ouais, Enfin, c'est pas vraiment en fait, carnaval, ça aurait pu s'arrêter un petit peu plus tôt, quoi. Ouais. C'est ça qui est un peu dommage. Mais l'humour, franchement, c'était incroyable. Et surtout, ce qui est important, c'est de pas voir toutes les vannes et tout dans les bandes annonces et tout. Ce qui est un peu le cas généralement dans les films de comédie. Sauf que là, il y a des vannes, il y en a à l'appel, c'est ça? Oui, c'est ça. Yes. Et même, c'est parler, mais c'est aussi leur prestance et tout qui fait que
Enfin, je sais pas, tu vois, leur mimique un peu de visage et tout, et même leur placement et tout. Enfin, rien n'est mis de côté, ça se voit. Ouais. Chaque placement, il est pensé et tout. Et Ouais. même si c'est dans un film, on va dire comédie, bah, c'est quand même sympa, je trouve, de voir qu'au moins, les petits détails comptent, quoi, finalement. Et j'ai vu une interview d'ailleurs de Franck Dubosc et de Benoît Poelvoorde. Ouais. Et genre, en fait, Benoît Poelvoorde, c'est quelqu'un qui aime pas apprendre ses textes par cœur. Il apprend genre 2 tiers et il improvise un petit peu le reste. Ah ouais? Ouais. Enfin, c'est ce qu'il dit, tu vois, mais en réalité, je pense que c'est un peu moins le cas. Enfin, c'est pas 2 tiers. Voilà, il en Ouais. apprend peut-être 4/5. Enfin, c'est bien plus. Je pense qu'il Oui, après... approche le truc un maximum. hmm. Mais en gros, Franck Dubosc, c'est le réal. Et lui, il voulait absolument qu'il apprenne tout le texte et tout. Du coup, il lui a apporté un petit peu la rigueur dans son ouais rôle de respecter les répliques et tout ça. Et déjà, ouais, mais j'arrive pas à parler aujourd'hui, c'est fou. Déjà, je trouve ça fou, un réal qui est aussi comédien. Je trouve ça, mais J'avoue. Surtout que c'est très très fort quand même. Surtout de qu'en vrai, je le savoir trouve ça. bien réalisé. Enfin, genre, il est super. En fait, moi, j'ai été vraiment immergé dans le Jura, quoi. Ouais. J'avais l'aspect. Voilà, je me sentais à la neige, quoi. Et tu vois, il y a plusieurs mondes. Tu vois, on a le monde de Franck Dubosc, je sais plus comment il s'appelle, Michel, Oui. avec sa famille. On a le monde du policier. On a le monde de la fille du policier aussi. Ouais. Et on voit un aspect de chaque vie à moitié regroupé dans un Ouais. film. Tu vois Ouais, des ouais. points de vue différents. Ouais, en gros, c'est. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, voilà. Ça, je trouvais ça... Bon, c'est cool. Tu hein, suis pas, genre, une personne de A à Ouais. Z. C'est. Voilà, t'as personnes plusieurs personnages qui sont suivis tout au long du film. C'est pas qu'autour de Michel et Cathy. Ouais, c'est ça, ouais. C'est autour de l'affaire au global, on va dire. Ah oui, il y a le monde un peu aussi des gangsters. Ouais. Ouais, parce qu'en gros, le film commence, c'est directement dans la neige avec l'ours. Ouais. Et en fait, il y a des étrangers qui sont dans la neige et qui tombent nez à nez avec l'ours. Et en fait, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Enfin, genre, on a juste ça comme info et après, on passe à la vie de Michel, donc Franck Dubosc, Ouais. qui est là, qui mange son pain dans la voiture et qui est en train de chanter. Ah oui, c'est vrai, ouais, son coton de pain. Qui est en train de chanter des musiques des années 80, tu vois. Un truc que... Je sais même plus s'il chantait, mais genre il était en mode Oui, tout joyeux, quoi. ouais, je vois. Et un truc qui aurait été pas mal aussi, c'est peut-être plus voir l'ours. Non, en vrai, moi je trouvais pas. Moi, j'aurais bien aimé un peu, tu vois. Ah, moi je au trouvais pas du tout. début, ou... Ah si, en vrai, Parce que en fait, c'est ça j'ai le. mon imagination de l'ours, mais j'aurais aimé le voir plus, quoi. Ok. Peut-être au début, quoi, pas forcément à la fin, mais des petits passages peut-être de... Ouais, non, je sais pas. Enfin, je sais que j'aurais bien aimé le voir plus quand même. Non, moi je trouve on a déjà cerné le principe et tout. Et justement, enfin, pourquoi tu aurais voulu le voir plus? Enfin, je trouve il avait pas d'intérêt supplémentaire, tu vois. Pour taire un peu mon imagination de l'ours. En fait, ça aurait peut-être été bien, genre de le voir, tu vois, et que le flic, enfin du coup Benoît Poelvoorde tombe dessus, tu vois, Mm. et que du coup ils se disent, oh putain c'était vrai, il y avait un Ouais. ours, tu vois, Ouais. et que du coup il est un peu les chocottes et tout, parce que surtout que Benoît Poelvoorde, tu sais, c'est le genre de gars, enfin il a vraiment pas de mal à jouer le gars terrifié qui tombe des nues, quoi. Mm. Et ça aurait pu être bien ça. Si, ouais, s'il y avait eu l'ours, et puis tu sais, enfin, un ours dans un film, on voit pas ça souvent, quoi. Enfin, surtout un gros film un peu comme ça. Je crois que ça aurait pu apporter un truc... Ouais, mais après moi Après, s'il est pas là, il est pas là. Ouais. C'est pas si grave en soi. Ouais. Je rigole parce que, en fait, après, pour camoufler les cadavres, en fait, ils essayent d'attirer l'ours
Parce qu'en gros, il cherche sur Internet, je crois que c'est sur Internet qu'il cherche, et il voit que les ours, ils aiment bien le miel. Du coup, il les badigeonne de miel, et après, ils les remettent dans l'eau. Enfin, au bord de l'eau, Ouais. pour que l'ours vienne les manger et tout. Sauf qu'en fait, ça marche pas du tout, et du coup, après, ils les remettent dans la voiture. Et ensuite, Mais sauf qu'il y avait déjà eu l'enquête dans la voiture, et enfin. Oui. Du coup, les flics reviennent sur les lieux où il y a les morts qui sont remis dans la voiture par Franck Dubosc par Michel et Cathy. Et du coup, ils sont badigeonnés de miel. Donc ça n'a aucun sens. Ouais, non, mais c'est excellent. Ouais. Et même, il a le tronc d'arbre là, le type. Mais il conduit la voiture. Ouais, non, mais pitié, quoi. C'est que des détails comme ça, mais c'est trop bien, quoi. J'ai presque envie d'aller leur voir, tellement il y a de vannes dans le film. Ouais. C'est connerie sur connerie. T'as le trafiquant, là, il remonte la colline qui est enneigée. Ouais. Et il a peur, il glisse, et il se fait littéralement... Ah oui, au tout début. Transplanté par le train. Ouais, non, mais ça, mais... C'est tellement absurde, mais tellement drôle, quoi. Mais même, à un moment donné, je sais plus pourquoi, mais... Ah si, la balle où j'ai sursauté, tout le salle a sursauté. Ouais. Et même les gens à côté de moi, ils ont crié carrément. Genre, ça, ils sont pas dans la vue. Non, mais en vrai, ça c'était c'est bien fait. Oui, c'est le début des podcasts. Je parle très très mal aujourd'hui. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'était... l'humour, en fait, toutes les 2 minutes, ça n'arrête pas. Et pourtant, t'as un sérieux qui est appliqué à l'affaire, ouais. qui dépasse tout, en fait. Et c'est ça qui est drôle. C'est-à-dire qu'ils sont tous sérieux, ils essayent tous de faire leur truc du mieux possible. Donc pour Michel et Cathy, c'est camoufler, entre guillemets, l'accident. Pour les flics, c'est justement comprendre ce qui s'est passé et comprendre pourquoi il y a des migrants qui arrivent au poste de police et tout, bref, ils ont de la drogue et tout. En fait, c'est des mules. Ils ont de la drogue enfouie dans leur estomac et tout. Mais même quand on y repense, quand on repense au film, on rigole encore. Ouais. Et ça, c'est fort. Bah ouais. Ça, c'est vraiment bien. Parce que tu repenses à une vanne, après qui t'amène à repenser à une autre vanne. Ouais. Et en fait, on pourrait en parler pendant archi longtemps parce que c'était drôle, quoi. Donc, Moi, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'au départ, j'ai l'impression que le fils, il avait rien de spécial, tu vois, genre c'était un enfant normal et tout. En fait, après, il tourne un peu comme s'il était un petit peu con, tu vois. Un petit peu, merde, je sais pas si j'ai le droit de dire ça. Un petit peu bête. Et je trouve il apporte pas grand chose dans le film, tu vois. Ouais, mais c'est vraiment la fin où il a sa place. Ouais, mais à part ça, il apporte. Enfin, ouais, même la fin, je la trouve un peu absurde, tu vois, un peu. Mais comme tout le film, finalement. Ouais, mais. Tu vois. Pour le coup, c'est vraiment abusé, quoi. Oui, c'est poussé à l'extrême. C'est-à-dire que c'est absurde, mais tout en essayant de rester dans le réel, tu vois, tout le long du film. Et juste, il y a ce moment-là, je trouve que c'est absurde, irréel, tu vois. Ça passe la frontière et... voilà, c'est le bouquet final de l'humour, finalement, du film. Ouais, voilà, c'est juste... Il voulait rajouter la cerise sur le gâteau. Voilà, c'est ça. Toi, t'as une note à mettre pour ce film ? Je peux pas trop comparer avec des films comédies, puisque je regarde pas tant de films comédies. Mais... Alors, il y a des mots de liaison, hein. C'est quand il dit film comédie, c'est film de comédie. Vous inquiétez pas. Là, comme ça, je saurais pas trop. Étant donné que je peux pas trop comparer avec d'autres films de comédie, je vais mettre 17, je pense. 16,5, 17. Parce que c'était pas gênant. Et c'est ça que j'aime pas trop dans
dans les films comme ça, c'est que beaucoup de fois, c'est gênant, quoi. Ouais, le film. Que là, c'était pas gênant. C'était... Même l'histoire, elle était plutôt pas mal. Que non, en vrai, j'ai plutôt kiffé. Et toi? Ouais, je dirais pareil, Ses ennemis. Ouais. Ses ennemis, parce que je trouve qu'il y a quand même un bon 6 minutes à la fin qui servent à rien. Et quand même, je trouve enfin, même le gosse à la fin, la scène finale, entre guillemets, la vraie scène finale, genre, elle est un peu abusée. Et le rôle du gosse, je trouve pas si utile que ça, quoi. Ouais, je comprends. Mais ouais, Ses ennemis, ouais, Ses ennemis 17, quoi. En tout cas, je recommande. Franchement, c'est un bon Ouais, film. moi aussi, je recommande. Il est cool. Je vois qu'il est noté 3,8 sur 5 Ah ouais? sur Allociné, ouais, Ah, par les spectateurs. Ce qui est plutôt pas mal. j'en sais rien du tout. Ça fait genre 15,3, Ouais, ça va. 15,2. Et 6 jours alors, Et 6 jours. quand on a été voir le 1er janvier, à sa sortie. 6 jours, donc là j'ai switché la bande-annonce. C'est la bande-annonce de 6 jours. Eh oui. Ouais, 6 jours du coup, c'était... Ah, je peux vous lire le synopsis. Vas-y, si tu veux, je peux le faire. Mais... Ah bah vas-y, Allez, j'y vais. 6 jours. lance-toi. Hop. Alors, nord de la France, 2005. Malik, inspecteur de police, assiste impuissant à la mort d'une enfant suite à un kidnapping. En charge de l'enquête, il échoue à retrouver le meurtrier. 10 ans plus tard, sans éléments nouveaux, sans trace d'un dangereux criminel qui court toujours, l'affaire s'apprête à être classée définitivement. Mais quand de nouveaux faits en lien avec l'affaire se révèlent, Malik entame une course contre la montre dans l'espoir de résoudre l'enquête avant l'expiration du délai de prescription. Dans 6 jours, c'est le temps qui lui reste pour retrouver le coupable. Elle était Dingue. bizarre la dernière phrase. Mais En gros, on suit Malik, c'est un inspecteur de police, qui essaye de résoudre une enquête qui a des similitudes avec ce qui s'est passé. Non, à 10 ans d'intervalle. qui essaye de résoudre une enquête de 2005, puisque après le délai de 6 jours, il y aura prescription. Et du coup, il y a un nouveau kidnapping qui est dont qui a vraiment des similitudes avec celui de 2005. Et du coup, il se met à enquêter sur ce nouveau kidnapping. Il se met dessus alors qu'il n'a pas forcément le droit. Ouais. Et je trouve que le film est assez dur à comprendre vers la fin. Faire vraiment les liens dans sa tête. C'est un peu technique en vrai, parce que t'as des sortes de modes opératoires à comprendre, quoi. Comment fonctionne, genre, je sais pas comment dire, mais genre le mode de... Aide-moi. Mais le mode de quoi? Genre les modes opératoires de l'enquête. Ouais. Genre il faut le comprendre, quoi. Oui. Mais c'est vrai que... En fait, dès le début, moi, j'ai été captivée, mais dès le début. Avec la petite rose blanche et tout, là. Je suis en mode, mais... C'est un élément, et je sais pas... C'est vrai qu'il est quand même bien réalisé, en vrai. Ah, j'ai été dedans du début à la fin, ouais. Il est bien réalisé, c'est produit par Canal, je crois, SND, Netflix. Il y a Netflix dessus, non? Je sais plus, il y a... Je crois. Ah, possible, ouais. Il y a un mélange de Canal, de Netflix et de M6, un truc comme ça. Groupe M6. Ah, je suis pas sûre de ça. Bref. SNV... Ouais, bon, bref. Mais... Le fait que ce soit tourné dans la nuit, ça c'est vraiment bien, je trouvais. Et même le décor, on sent qu'au finalement, il n'y a pas énormément de décors différents. Il y a un décor où vraiment c'est en extérieur et
c'est une route et ça prend quand même pas mal de temps du film. Ça, c'est bien. On a le bureau, le ou les bureaux de police. Et on a... Quoi? Des polices. Oui, bah c'est bon. Euh, Et on a 2 maisons. Donc en vrai, c'est... Non, j'abuse en vrai. Parce qu'il y a quand même la partie où il y a les bus aussi. Encore rien. Il y a pas... Ouais, mais c'est en extérieur. Ouais. Ouais. Et du coup, Mais non, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que... Enfin, au niveau du budget ou quoi, enfin, ça me paraît ok, tu vois, j'ai pas du tout regardé le budget, mais j'ai l'impression que c'est pas mal fait, tu vois. Ils ont pris des lieux en extérieur et enfin, 2 maisons et genre plusieurs bureaux de police, en vrai, je trouve, enfin, je sais pas. De toute façon, moi, j'ai été captivée, hein, du début à la fin. Enfin, les enquêtes comme ça, j'adore. Voilà. en même temps, vu comment tu stalks. Alors, donc, non mais ouais, toi t'as bien aimé. Bah ouais, hein. Moi, Tu- j'ai vraiment bien aimé. En point fort, tu dirais quoi? Moi j'ai trouvé que c'était intéressant le fait d'avoir enfin, une enquête sur laquelle se baser et que derrière tu retrouves des similitudes et que Hmm. tu avances un petit peu, tu suis les empreintes de cette première enquête qui date de 2005. Et du coup, finalement, tu es un peu sur les mêmes traces et tout. Donc, tu essayes de comprendre qu'est-ce qu'est-ce qui se passe en même temps que le policier, quoi. Ouais, je trouve que le point fort, ça reste quand même l'histoire, le scénario, le fait que on suive une enquête, mais on sait pas forcément où ça va nous mener. Et en fait, ils essayent de nous perdre un peu, mais finalement, ils nous ramènent un peu sur la ligne directrice. En fait, ils essayent de nous faire croire des choses. Et après, par la suite et vers la fin, en fait, on comprend qu'en fait, non. Et c'est ça que j'aime bien. Enfin, qu'on on suit un film. Là, on n'avait pas forcément le choix que de suivre le film, quoi. Et de savoir les noms. Enfin, fallait quand même être un peu concentré. Et c'est ça qui fait aussi, je pense que j'ai été captivée parce qu'au moins, il fallait comprendre. C'est pas juste regarder le film sans rien penser derrière, quoi. Vraiment, là, tu cherchais un peu, mais qui aurait pu faire ça comment ça a pu se faire. C'est ça que j'aime bien. Le côté un peu enquête, mystère, on sait pas trop où ça va nous mener. Et ouais, je pense que c'est ça le plus gros point fort. Et l'étalo que j'ai pas mal aimé aussi, tu vois. Genre dans la nuit et tout, je trouvais ça vraiment sympa. Je pense qu'en termes de budget, vraiment, ils ont vraiment rentable le truc. Parce que enfin, c'est un scénario qui est travaillé de sorte à ce que tu pas besoin d'un gros budget. Et finalement, tu as toujours la même scène qui date de 2005, là, sur le meurtre, entre guillemets, l'accident, Ouais. qui date de 2005, ces scènes-là, elles refont surface tout au long du film. Et du coup, t'as toujours, entre guillemets, cette scène-là qui revient dans le film, quoi. Du coup, ça fait forcément un petit côté économie, voilà. Ouais, mais c'est pas mal fait. Je trouvais que c'était. Mais je l'avais vu, je l'avais repéré celui-là, ce film-là. Et je me suis dit, ah, l'histoire m'intéresse. Et franchement, je recommande. Franchement, allez le voir. Top, génial. Prenez vos billets, foncez. Si t'avais une note à mettre. Une note. Ah, bah attends, je vais regarder combien j'ai mis. J'ai noté sur IMDb. En tout cas, mardi, on va aborder Silo parce que du coup, il y a eu 2 ou 3 épisodes depuis le dernier podcast, 3 épisodes peut-être même depuis le dernier podcast. Et on va aborder aussi les Beast Games. Ouais. Donc les jeux de MrBeast là sur Prime Video. On va aborder ça. Et puis voilà, enfin on aura d'autres choses aussi, mais globalement. Donc pour ma note, je mets 16,5 au film. Ok. Voilà.
Moi, je mets Et toi 14, je pense. 14, tu recommandes pas? Non. Un peu trop classique, quoi. Ouais, Ah ouais? bah, ça fait vraiment... c'est une sorte de téléfilm, quoi, finalement. Ouais, mais tu vois, c'est pas ça que j'ai ressenti en premier en voyant le film. Moi, j'ai senti qu'on allait se le manger pendant 4 ans d'affilée sur la télé, quoi. Genre, Ah je ouais? me suis dit, ça va être sur TF1, sur M6, c'est très, très grand public. Et c'est le genre Ouais, de mais... scénario qu'on a tellement l'habitude de voir que ça devient un petit peu chiant, quoi. Ouais, mais enfin, c'est pas... Pardon du terme, mais c'est pas cucu, quoi, je trouve. Mais j'ai jamais dit que c'était cucu. Mais non, mais les téléfilms, c'est ça, hein, généralement. Oui, mais c'est tout le temps le même. Bah, moi, j'ai pas dit que c'était cucu celui-là. Genre, Ouais. je dis juste que on va se le manger, quoi. Les trucs TF1, Après, moi, je regarde pas la télé, mais il y a le je suis un thug. méchant, on va dire, qui passe derrière la personne ne le voit pas. Voilà quoi. Vous Ah, pensez? tu Que là, crois? c'était pas comme ça. Moi, je pense pas. De quoi? Moi, je C'est mon crois pas. avis. D'accord. C'est mon avis. Ok, bon, voilà. Moi, je vous le conseille, franchement. J'ai mis un mème, Allez. c'est pour ça, il a pas la ref. Allez, oui, bah, et moi, je suis pas continuellement regarder. Non, mais en vrai, allez le voir quand même, il est sympa. Bon, bah, Voilà. elle vous dit d'aller le voir. Moi, je vous conseille pas forcément. C'est pas dingue. C'est trop classique, mais vous pouvez y trouver votre bonheur. Si vous C'est pour ça que aimez bien les petites affaires de kidnapping ou quoi, il y a beaucoup de podcasts d'ailleurs sur ça. Mais si vous voulez aller le voir en film, c'est l'occasion. Tu fais quoi? Je vais te reculer un petit peu, mais j'ai pas réussi. Et du coup, bah, c'est tout. Ouais. Oula. Moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Alright. J'ai donné mon ressenti et les 2 films sont allés à voir. Voilà. Surtout Un ours dans le Jura. Bon, sur ce, nous, on va vous laisser pour ce podcast. Le Ouais. 14e, c'était le 14e. Ouais, c'est le 14e. On se retrouve mardi pour les Beast Games, pour Silo, et 2-3 petites choses aussi qu'on abordera. Ouais. Et puis, voilà. Salut. Allez. Bisous.